Fidèles téléspectateurs de Koburu Web TV, bonsoir et bienvenue dans l'édition de ce jour. Après la phase de composition et celle de la proclamation des résultats, c'est l'étape de la signature des contrats pour les aspirants au métier d'enseignant qui a démarré ce jour, vendredi 27 septembre, à l'antenne de l'ANPE ici à Parakou. Une équipe de Koburu Télévision est allée faire le constat. Des précisions vous seront données par le chef d'antenne régionale dans cette tranche de l'information. Et puis, les virus informatiques, un os dans la gorge de l'utilisateur d'ordinateur. Comment se prévenir contre ces derniers? La réponse dans cette édition. Le championnat national de boxe a connu son épilogue le 8 septembre 2019. Fatao Garadima Yakubu, Imoru Tandja et Bertrand Assogba sont respectivement sacrés champions de la catégorie des poids lourds, légers et plumes. Le sujet sport de cette édition leur est consacré. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. De nouveau, bonsoir. Ils sont près de 1200 dans le département de Bogou, tous retenus pour le compte du test devant servir à la constitution d'une base de données des aspirants au métier d'enseignant. Après la proclamation des résultats, ils sont conviés depuis la matinée de ce vendredi 27 septembre 2019 à l'antenne régionale de l'Agence nationale pour l'emploi pour la signature de leur contrat. Le chef antenne régionale nous donne des précisions dans cette édition à travers le constat fait par une équipe de la rédaction. Certains assis sur leur moto, d'autres debout, tous attendant le top du chef antenne de l'Agence nationale pour l'emploi pour la signature du contrat. Ce sont les aspirants au métier d'enseignant. On est en train de signer actuellement le contrat au niveau de certains postes. Si vous allez les voir. Les postes sont en place en fonction des matières qu'ils doivent enseigner qu'on les partage pour faciliter le dépôt des dossiers et la signature des contrats. Les aspirants ont 3 jours devant eux pour la signature et pourtant ils n'avaient pas eu l'information à temps pour constituer le dossier demandé. Les dossiers qui devaient être utilisés pour la signature du contrat n'étaient pas dégagés à temps. Donc on a eu l'information tardivement dans la nuit d'hier. Donc jusqu'à l'heure là, les collègues sont à pied de pour pouvoir avoir accès à ces documents afin de venir sur les lieux pour pouvoir faire signer le contrat. On a demandé de fournir une photocopie légalisée de la carte d'identité, une photocopie légalisée de notre diplôme, une photocopie de l'acte de naissance, plus une chemise dossier. Ils souhaitent donc que les collègues fassent diligence pour rejoindre leur poste. J'ai pris les collègues qui sont retenus de rejoindre à temps leur poste parce qu'ils sont attendus déjà d'ici le lundi prochain. Je suis envoyé à Bembereke, au CG Bembereke. Est-ce qu'on a le choix? Tout endroit nous arrange. J'aurais voulu bien que le gouvernement prenne des mesures idoines pour que les contrats soient signés en bon temps et que les rémunérations viennent en date normale. Que tous les enseignants se mobilisent davantage pour prendre service le 30 septembre. Ils sont donc invités à venir signer leur contrat. Les chevaux de Troie, les vers, les bombes logiques sont autant de programmes malveillants qui s'attaquent aux données personnelles, les logiciels préinstallés dans un ordinateur. Comment s'y prendre pour éviter les désagréments des activités liées à ces virus? Élément de réponse dans ce reportage. Outils indispensables du XXIe siècle, les ordinateurs, tout comme l'organisme humain, sont souvent sujets d'intrusion créant des dommages dans leur fonctionnement. Novices et experts, tous ont été une fois victimes des dégâts des virus informatiques. J'ai déjà rencontré et déjà eu à faire face à des virus informatiques. Un virus informatique est un automate autoréplicable, c'est-à-dire qui se multiplie tout seul et qui est conçu pour se propager à d'autres ordinateurs en se greffant à des logiciels dits légitimes appelés hosts. Tout comme les agents infectieux de notre organisme, ces programmes malveillants sont classifiés selon des catégories bien définies. Il y a certains virus qui détruisent directement vos données. Il y a d'autres qui vous empêchent d'ouvrir à nouveau vos données. Il y a d'autres qui désorganisent totalement. Il y a d'autres qui bloquent entièrement vos données. Il y a d'autres, c'est sur le système que ça agit ou sur les logiciels que vous avez installés sur votre ordinateur.
Pour se voir épargner des désagréments que causent ces virus, l'installation et l'activation d'antivirus sont fortement recommandées. Pour se prévenir, quand vous prenez déjà un ordinateur, il vous faut forcément un antivirus. Si vous voulez utiliser votre ordinateur et comme cela se doit, vous voulez en jouir et ne pas perdre de temps, c'est qu'il faut forcément acheter un antivirus. Précisons que l'ouverture des emails de provenance douteuse, les spams et programmes non reconnus sont également des sources d'infection de notre système d'exploitation. Installer un antivirus sur son ordinateur est nécessaire, mais le mettre à jour s'avère plus qu'indispensable. Le ralentissement des activités économiques dans la cité de Kobourou n'a qu'un seul nom, la fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin. Une triste réalité qui se vit par la majorité des Béninois depuis plus d'un mois. Le centre des échanges qu'est le marché Azeket à Parakou nous en donne la preuve à travers ce reportage. Étalage et boutiques vides, stock de marchandises épuisé. Voilà le triste constat qui est fait au marché international Azeket, conséquence directe de la fermeture des frontières nigérianes depuis plus de mois. Lorsque les frontières sont fermées, nous n'arrivons pas à aller chercher les produits. Et les produits deviennent de plus en plus chers parce que si on prend les produits là-bas à 500 francs, ça nous revient maintenant peut-être à 600 à 700 francs. Les pommades sortent plus, donc les pommades ont augmenté. Surtout les femmes, vous savez que les femmes aiment la pommade, les crèmes de beauté. Ça là, c'est au Nigeria qu'on a payé ça. Maintenant, la déquille n'est pas la voie pour traverser, pour aller payer. Maintenant, il n'en a pas. On a assis comme ça. C'est fini, c'est un seul là qui reste avec ça là. Et ça là aussi, c'est deux qui restent. Avant là, il y a 400 cartons, 500 cartons. Maintenant là, il n'y a rien. Amertume et désolation se lisent sur les visages. Mais entre plaintes et lamentations, ces commerçants se donnent le courage de lancer un dernier appel à l'endroit des autorités. C'est qu'il arrive à avoir une consensus avec eux pour qu'ils arrivent à nous écouter vite, pour qu'on arrive à décréter ça là, sinon ça ne va pas aujourd'hui. Donc il faudrait qu'il y ait la collaboration entre le Nigeria et le Bénin pour que tout puisse aller à merveille. En tout cas, le Nigeria et le Bénin, c'est la même chose. Si on connaît ce qu'il y a qu'à 100 ans, il faut que la population va se à l'aise. De l'espoir à la réalité pour ces personnes, il n'y a qu'un pas. L'ouverture des frontières nigérianes. Vivement que cela se fasse de sitôt, car c'est le souhait de tous. Une autre culture dans cette édition. Le 19 juillet dernier, 20 ans jour pour jour que Dema Radio a ouvert ses portes. Pour diverses raisons, la célébration de cet anniversaire est prévue pour se dérouler en novembre et décembre prochains. 2 décennies après sa création, le bilan est satisfaisant dans l'ensemble avec d'autres défis qui restent encore à relever selon le directeur de la radio. Plusieurs activités sont au programme des festivités de cet anniversaire. Gaston Yamaro en parle dans ce journal. Le label Dema Radio a sa place dans le monde médiatique béninois et on peut même dire au-delà, au niveau de la sous-région, grâce notamment à cette ligne éditoriale culturelle, sachant qu'il y a très peu de radios, très peu de médias spécialisés et que donc depuis 20 ans, Dema Radio a su garder cette ligne éditoriale de la culture sans tomber. C'est déjà vraiment une référence en matière de spécialisation des organes de presse au Bénin. En plus de cela, aujourd'hui, quand on parle de la promotion de la culture béninoise avec toutes nos plateformes que nous avons créées sur les médias traditionnels, mais aussi les nouveaux médias, à savoir la page Facebook qui a ses 8000 followers déjà, avec la page YouTube où on peut voir des vidéos inédites, mais aussi avec le site web où on peut non seulement écouter la radio en streaming, mais également lire les informations à la fois en français et en bâton. Nous allons pratiquement délocaliser la radio au Nigeria avec des émissions spéciales, mais aussi avec des événements culturels, des concerts traditionnels et tradis modernes. Donc, le grand événement aura lieu en décembre, à partir de la 2e quinzaine du mois de décembre, et on va l'appeler la quinzaine culturelle des 20 ans de Dema Radio. Nous avons commencé la mobilisation sociale autour de cet anniversaire avec
nos auditeurs qui sont notre premier soutien et qui se manifestent déjà, qui a 1000 francs, qui a 10 000, qui a 5 000, qui a 500 francs pour venir donner sa bénédiction par rapport à cet événement. Nous sentons très vivement que les populations attendent cet événement et je voudrais plutôt les remercier. Comme je vous l'annonçais tantôt en titre, le championnat national de boxe a pris fin le dimanche 8 septembre passé au stade général Mathieu Kérékou après 8 jours de combat. Étaient présents les boxeurs de toutes les catégories, minimes, juniors, seniors, amateurs et professionnels. Après 19 duels, les champions nationaux des poids lourds, légers et plumes pour le compte de cette année sont sortis du département du Borgou. Une équipe de la rédaction est allée à leur rencontre. Reportage Nimatou Sani et Moubarak Abdoulaye. Au total, 19 boxeurs de toutes les régions du Bénin et de la sous-région ont participé au championnat national de boxe au stade général Mathieu Kérékou. À la fin, pour le compte de la cité des Kobourou, c'est Garadima Seydou Fataou alias Boro qui s'en est sorti champion de la saison au niveau des poids lourds, suivi de Imoro Tandja dans la catégorie des légers et Bertrand Assoba pour le compte de la catégorie des poids plumes. Après ce championnat, 2 des vainqueurs nous parlent de la suite à donner à leur carrière. Bientôt encore, j'ai encore notre combat encore en jouer. Et ça, c'est la ceinture qui est en jeu actuellement, champion du monde. Je suis prêt à dire, moi toujours je dis à mes fans que moi je tiens toujours à défendre le drapeau du Bénin. Je sais que j'ai un calendrier chargé parce que d'ici à là, je vais boxer une ceinture précisément dans la ville de Parakou. Du côté de la Ligue départementale de boxe, plus qu'une satisfaction, le président fait un bilan du championnat tout en dévoilant les ambitions de l'équipe qui dirige pour une éclosion du noble art. Nous sommes allés avec 11 athlètes dans diverses catégories. On avait 2 professionnels et le reste était des amateurs. En ce qui concerne le poids lourd, c'est notre département qui a été champion national. Nous sommes en train aussi de penser à organiser des compétitions dans tous les quartiers. Heureux de leur sacre, les champions de la saison, fierté de la cité des Kobourou, lancent un appel à l'endroit des autorités et des bonnes volontés. Premièrement, je tends une doléance envers le président de la République, M. Patrice Talon. Nous voulons vraiment son aide. Je m'adresse à le maire de la ville, M. Charles Tokor, et de nous venir en aide, et le préfet du département aussi. On a besoin des soutiens de tout le monde. Si pour le commun des Béninois, le sport ne se pratique que sur le rectangle vert, pour certains, son avenir se retrouve sur les rings. Et ceux-là, ils ont besoin de notre soutien pour porter plus haut le drapeau du Bénin. C'est tout pour cette tranche d'information. Merci de nous préférer. L'information revient lundi sur Kobourou Télévision, mais déjà le week-end, la compilation vous sera servie. Bonne suite à tous.